bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne. 3 véhicules de radio téléguinéens incendie, les vitres de 5 autres brisées lors d'une attaque lundi contre les locaux de ce média à Delma 31 par des manifestants en colère. Ils se rendaient à la résidence de Dimitri, responsable de l'USGPN, accusé d'avoir tiré mortellement sur un chauffeur de taxi-moto. La direction générale de la police nationale promet de sévir contre les agents ayant participé à la lapidation le 9 juin d'un citoyen non loin de la résidence du président de la République, Jovenel Moïse, à Pellerin 5. Des dirigeants de l'opposition et de la société civile satisfaits de la manif du 9 juin contre le régime en place. La séance en Assemblée nationale convoquée le 10 juin n'a pas eu lieu au palais législatif en raison de la conjoncture. Le président Carmio Akantava déclare que cela ne va rien changer dans l'agenda des parlementaires. Dans l'actualité internationale, le massacre a fait une centaine de morts au Mali. Les Nations Unies appellent à un sursaut national. Toujours dans l'actualité internationale, en Angleterre, c'est la fin des inscriptions des candidats pour succéder à Theresa May comme Premier ministre. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition, restez branchés sur la chaîne 54. Ces titres vous seront développés tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comme un gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après ta vers au pour dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, les locaux de radio à Téléguinéen à Delma 31 ont été attaqués lundi par des résidents en colère alors qu'ils se rendaient à la résidence du responsable de l'unité de sécurité générale du Palais national USGPN, Dimitri Error, qu'ils accusent d'avoir tiré mortellement sur un taxi-moto au carrefour de l'aéroport. Ils ont incendié 3 véhicules de ce média et brisé les vitres de 5 autres qui se trouvaient dans les parages. Les agents de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour évacuer les protestataires. Ginadel Augustin, employé de Radio Téléguinéen, a dénoncé cette attaque au micro de Mario Sylvain de Rigarnoël, la suivante. On est dans un bâtiment et puis on ne pas connaître où il y a des problèmes à personne. Et puis on entend tout le monde qui est dedans parce qu'il y a du feu dehors et il y a du feu qui risque pour rentrer dedans. Donc, et tout le monde sous choc, tout le monde sait jusqu'à ce que nous comprenions ce qui va passer pour ça. Nous avons souvent joué des menaces, mais ça, c'est dans tout côté dans le monde, ça fait comme ça. Mais ça va pas déranger nous, mais là, on est à aujourd'hui, on va dire, sont l'autre bagaille parce que visiblement, on a montré qu'il y a un problème avec nous. Je dis merci à la police nationale d'Haïti, n'était-ce pas tout le monde doit griller là parce que moun yo devant, il y a pas pression pas qu'à sortir. Et si yo vinn la craser, y a mettre du feu. Yo dou yo bon problème à voir, nous sous sorti et Téléguinéen tout le monde gen maillot, automatiquement sorti, t'a tout temps nous devant OK ou donc Dieu merci la police te vinn attend, li aide nous éteindre du feu, li mette sécurité dans bâtiment fait pour nous quand même camper là, sinon que nous t'a prétendre tout le monde tout fond dans nous mourir parce que on pas t'a sortir al joindre bon ben nous souvent dit ça comme si problème Haïti c'est pas dans craser, c'est pas dans briser. Dans tout temps existe violence pas jamais connaître résoudre ça fait que diplomatie si nous pensons c'est craser c'est briser cap résoudre ça Haïti de la jodi nous tromper nous. Nous profitons de l'occasion pour présenter nos sympathies à tous les médias et tous les membres de la corporation journalistique victimes dans l'exercice de la profession.
La direction générale de la police nationale d'Haïti a promis de sévir contre les agents ayant participé à la lapidation le 9 juin d'un citoyen non loin de la résidence du président de la République Jovenel Moïse à Pellerin 5. Ces images présentes sur la toile ne font pas honneur à la police nationale d'Haïti chargée de contribuer à l'instauration d'un état de droit dans le pays, a déclaré Michel-Ange Gédéon dans un communiqué indiquant que des instructions ont été passées à l'inspection générale en vue de pouvoir identifier les auteurs de cette agression. Direction le Parlement haïtien, la séance en Assemblée nationale convoquée ce 10 juin n'a pas eu lieu au palais législatif en raison de la conjoncture. Sénateurs et députés étaient absents dans l'hémicycle. L'absence du président des députés, qui est aussi vice-président de l'Assemblée nationale, Gary Boudou, était remarquée au Parlement, ainsi que celle du sénateur Hervé Fourcan. Les parlementaires devaient ouvrir la deuxième session ordinaire de l'année législative. Ce rapport ne va rien changer dans l'agenda des législateurs, a indiqué le président du Sénat, qui fait office de président de l'Assemblée nationale, Karl Murakantave, au micro de Eden Vernal et de David Mercius. Invité à l'Assemblée nationale pour la fermeture de la session extraordinaire et l'ouverture de la deuxième session ordinaire, c'est une formalité constitutionnelle. C'est une obligation de la Constitution que, après vacances députés, pour rentrer, pour nous ouvrir une nouvelle session. Donc, c'est dans ce sens-là que le bureau de l'Assemblée nationale avait fait la convocation pour la fermeture de la session extraordinaire et l'ouverture de la session ordinaire. Ce n'est pas ni président Sénat, ni président député qui inventait quoi que ce soit. C'est une obligation de la Constitution et nous ne pouvons pas passer outre ces obligations Constitution. Nous, c'est les démocrates, nous sommes encore sous l'égide de la Constitution. Quand la Constitution dit quelque chose, nous devons respecter de façon littérale ce que dit la Constitution. C'est dans ce sens que cette convocation a eu lieu. Et comme c'est moi-même qui président, qui t'ai fait convocation en président de l'Assemblée nationale, moi tenu pour monsieur au place. Je ne crois pas que ça va avoir un impact sur la Chambre des députés, puisque nous avons une situation ça qui est arrivée déjà, sous primaire. Sous primaire, moi je crois que c'est après 1 mois et demi que la première session, n'est-ce pas, en fait, en Assemblée nationale est ouverte. Si bien que les députés ont fait 1 mois et demi dehors. Donc, je ne crois pas que c'est un fait qui est en fait singulier. À Ronière, c'est un fait qui est étrange. Il passe dans un fait divers. Puisque tu es précédent, tu es arrivé sous privé. Autre nouvelle, le porte-parole de l'organisation dénommée Secteur démocratique et populaire, Maître André Michel, a aussi salué la participation de ses compatriotes à la manifestation convoquée par l'opposition. Selon lui, le procès Petro-Caribé doit avoir lieu coûte que coûte. Il réagissait au micro de Mario Sylvain. Suivant. Le défenseur des droits humains, Donald Mortimer, présente à la manif du 9 juin, a une fois de plus réclamé que la justice soit mise en branle contre les dilapidateurs de ce fonds. Sa réaction toujours au micro de Nancy Constant. Nous-mêmes, nous pensons que ce pays a trop de problèmes, trop de crises, trop de violations de droits de l'homme. Nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas aller à l'hôpital, nous ne pouvons pas faire l'éducation. Et M. Jovenel lui-même l'a coupé raché. Ok, monsieur qui vole l'argent Petro-Caribé. Je donne 69 fois. Ça veut dire que monsieur volait plus passé 2 fois par année. Monsieur pour 69 l'année, je donne 69 fois dans le rapport. Donc, son irrégularité grave. Par rapport à mon cap, c'est pas seulement qui vole, mais comme il est le premier citoyen de la nation, c'est normal pour lui-même d'abord démissionner. Et s'il ne veut pas démissionner, pour nous forcer le démissionner. Et je lance un message aux députés et sénateurs. Si on ne veut pas destituer monsieur, le peuple n'est capable de destituer ni Jovenel ni Parlement. Et là, ça nous parle d'une crise qui est plus globale. Donc, c'est pour ça que nous, comme citoyens, comme militants de l'homme, et je continue à exiger de pas M. Jovenel.
coup d'œil à présent dans l'actualité internationale et pour ouvrir cette nouvelle page, nous allons nous rendre sur le continent africain, particulièrement à Mali, où les Nations Unies appellent à un sursaut national après l'attaque qui a fait une centaine de morts au Mali dans la nuit de dimanche à lundi. D'après une source malienne, un village de l'ethnie Dogon a été quasiment rasé par une cinquantaine d'hommes lourdement armés. Le drame qui s'est déroulé dans le village de Sobamda, dans la région de Mopti, fait suite au massacre le 23 mars dernier de 160 Peuls par de présumés chasseurs Dogon dans cette région devenue la plus violente du Mali. Une réunion sur le pays contributeur de troupes à la MINUSMA est prévue mercredi aux Nations Unies, dont le Conseil de sécurité doit se prononcer le 27 juin sur le mandat de cette mission. Il faut souligner que le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes, en grande partie dispersés par une intervention militaire lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France qui se poursuit. Après le Mali, nous allons nous rendre justement au Royaume-Uni où le délai pour se porter candidat à la succession de Theresa May a expiré ce lundi. Si l'eurosceptique Boris Johnson semble favori pour diriger le parti conservateur accédé au 10 Downing et mener à bien le Brexit, l'ex-chef de la diplomatie britannique a préféré se faire discret face à ses 10 concurrents. L'ancien ministre en charge du Brexit, Dominic Raab, fustige lui aussi les coups de bluff et insiste sur la nécessité de maîtriser l'art de la négociation. La course s'annonce difficile pour Michael Gove. Le ministre de l'Environnement a admis avoir consommé de la cocaïne lorsqu'il s'était prononcé contre l'usage de cette drogue. Dans 3 jours, il faut dire que les députés conservateurs entameront une série de votes pour éliminer les candidats au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 en lice pour succéder à Theresa May. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Toute l'équipe vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique, la chaîne 54, pour la suite de la programmation.